Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire dans le cadre du cycle des webinaires La Cabane des Jardins. Ce soir, la thématique sera Je cherche un job au Canada et je serai accompagnée, comme vous le voyez, de Marilène Garceau. Bonsoir Marilène. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous et bonjour s'il y a des gens qui sont sur un autre fuseau horaire. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Ça nous fait très plaisir de t'accueillir une nouvelle fois. Donc, tu vas nous parler effectivement de la recherche d'emploi avec un zoom particulier sur quel outil? Sur LinkedIn ou LinkedIn, dépendant comment vous le dites, l'important c'est de l'utiliser, c'est pas de le dire. Je tiens à vous saluer. Je vais m'assurer d'avoir la souris au bon endroit. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous parler de LinkedIn et je vous dis, et je vous le redirai à la fin d'ailleurs, restez avec moi, gardons le contact. C'est le 3 mars, donc le 3e jour du 3e mois. Je vous propose de noter 3 conseils que vous allez retenir ou peut-être quelque chose que vous faisiez déjà, que vous allez enrichir tout au long de notre conversation. Et à la fin, je vais vous proposer quelque chose. Donc, je me présente, je suis Marilène Garceau. Donc, tout comme Rémi, j'ai la double nationalité, mais la grande différence, c'est que moi, je suis née au Canada et je suis arrivée pour le travail il y a 21 ans en France et j'y suis toujours. Donc, il me fait plaisir, effectivement, d'accompagner tout porteur de projet de la France ou de l'Europe vers le Canada pour développer effectivement sa compréhension des dynamiques interculturelles, mais surtout toujours liées à l'emploi. Donc, nous offrons des conseils gratuits comme ce soir à près de 10 000 personnes par année. Il y a beaucoup de haine à personne parce qu'il y a beaucoup de personnes. L'installation peut se faire dans un mois ou dans un an. Bon, un mois en ce moment, c'est un petit peu ambitieux. Et puis, les personnes qu'on accompagne dans la recherche d'emploi, je peux vous dire qu'il y en a 80% qui arrivent à dénicher le premier poste soit avant de partir ou dans les premières semaines de l'arrivée, parce qu'on les outille de façon à ce qu'ils s'adaptent au marché canadien. Alors, pourquoi LinkedIn? LinkedIn, c'est vraiment l'idée de mieux comprendre le marché du pays d'accueil. Quelques statistiques. Alors, LinkedIn, dans le monde, c'est 740 millions de professionnels, de personnes. C'est les statistiques au 26 janvier. Au Canada, il y a 17 millions de personnes qui sont sur LinkedIn. Vous voyez, ou peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est un peu petit, mais je réponds à Rémi et oui, vous pourrez partager, ou moi-même je pourrais le faire, partager la présentation de ce soir si vous nous le demandez. Donc là, on voit qu'il y a 57,4% des personnes entre 24 et 34 ans qui sont sur LinkedIn. Et sachez que effectivement, on sait maintenant que les preneurs de décision, c'est cette tranche d'âge-là. Donc, il y a les senior level qui sont plutôt dans la tranche 35-54, mais il y a aussi maintenant de plus en plus de milléniaux qui prennent des décisions. Donc, 17 millions de Canadiens sur LinkedIn avec une population active de 18 millions. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais à un moment, on a accompagné une dame qui s'intéresse aux populations autochtones. Lorsqu'elle est arrivée il y a plusieurs mois, elle n'avait pas de profil LinkedIn et j'ai appris avec elle à découvrir beaucoup d'informations sur la population autochtone. Il y a des 740 millions, 61 millions de personnes en senior level. Donc, qui est sur LinkedIn? Je viens de vous en parler, mais c'est vraiment une mine d'or. Il faut y être présent parce qu'il y a 40 millions de décideurs, dont, ce que je disais tout à l'heure, les milléniaux, il y a 11 millions de milléniaux à travers le monde. Et les décideurs des Fortune 500 vont sur LinkedIn pour aller chercher de l'actualité. Ils s'informent via LinkedIn parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une richesse d'informations et que la plateforme, c'est une plateforme de confiance. On est vraiment sur un réseau professionnel comparé à d'autres réseaux qui sont plus utilisés pour les loisirs ou pour d'autres sujets. Donc, rappelez-vous, hein, les gens influents, ils vont sur LinkedIn pour aller chercher de l'information. Donc, si vous partagez de l'information, elle pourrait être potentiellement lue. Et comment la partager? Ah ben ça, c'est un long sujet.
votre présence à vous sur LinkedIn et l'importance de votre réseau de contacts. J'aime prendre l'exemple de cette plage de Galets qui est en Alberta. Donc, je vous fais voyager. Hein, on ne peut pas voyager en ce moment, mais je vous fais voyager et je vous amène sur cette plage, de l'Alberta. Et ça représente vous qui avez un profil sur LinkedIn. Donc, c'est la première étape. Bravo, vous avez un profil. C'est super. Ensuite, vous vous dites, allez, je prends un caillou, j'essaie de l'envoyer pour faire des ricochets. Et là, vous l'envoyez et le caillou, il fait plouf. Mais le caillou, il fait plouf et il fera des ondes. Donc, les ondes, c'est votre premier réseau de contact. Qui est ce premier réseau de contact? Des anciens collègues, des nouveaux collègues, des clients, des fournisseurs, des gens qui ont fait les mêmes formations que vous. Alors, les réseaux d'alumni et tout ça. Donc, le premier plouf fait quand même plusieurs ondes. Donc, enrichissez d'abord votre premier réseau. Et ensuite, vous devenez pas trop mal à faire des ricochets. Et là, vous envoyez votre galet. Et là, vous avez un premier réseau qui est peut-être les alumni, un autre qui est votre ancien emploi et le troisième qui est votre nouvel emploi. Ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est que les ondes, elles s'étendent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après un certain temps, il y a des ondes qui vont toucher aux ondes du deuxième cercle ou du premier cercle, et un peu de façon invisible à l'œil nu. Ceux qui ont déjà suivi des conférences avec moi, je parle du 6 degrés de séparation. Donc, ça veut dire qu'entre vous et moi, avant ce soir, il y avait maximum 5 personnes pour qu'on soit à 6 degrés chacun. Mais plus cette image-là des ondes que fait le ricochet, ça vous explique que plus vous faites des contacts, plus vous élargissez dans le temps vos contacts et votre réseau. Dans mon parcours, j'ai aujourd'hui la possibilité de proposer des nouveaux services. Et il s'est avéré que ces nouveaux services-là sont grâce à mon implication bénévolat. Eh bien, les gens qui sont dans mon réseau de bénévolat font aussi partie de mon réseau LinkedIn. Donc, c'est un autre cercle. Je pense que vous voyez l'image. Pensez à moi quand vous allez commencer à développer votre réseau ou quand vous allez continuer à l'enrichir, parce que certains d'entre vous sont déjà sur le réseau, et pensez à cette image que je trouve plutôt représentative. Les informations essentielles à avoir sur votre profil. Contrairement au CV, le LinkedIn nécessite une photo professionnelle. J'aime donner l'exemple de cette personne qui est CEO, donc Chief Executive Officer, d'une compagnie dans les technologies de l'information. Lorsque je me suis aperçue qu'on n'était pas en contact, je suis allée la chercher sur LinkedIn et je me suis aperçue qu'elle ne donnait pas accès de sa photo à son réseau. Et donc, je voulais vous la montrer en exemple. Et je vous montre après un exemple de l'endroit où vous pouvez aller modifier ce paramètre. Dans votre photo de profil, vous pouvez mettre que la photo est vue par vos relations, qu'elle est vue par votre réseau, donc c'est un peu plus large, et puis que ça soit vu publiquement. Je vous conseille de mettre public. Vous avez la chance de faire une première impression. Donc, on veut une photo de profil. J'ai un client qui a été assez rigolo une fois et qui a mis une photo de profil. L'idée, c'est pas l'endroit pour mettre votre plus belle photo de votre mariage ou d'une soirée exceptionnelle. C'est vraiment une photo professionnelle. Après, pas obligé d'avoir la belle robe ou la cravate et le veston et la veste pour les messieurs. L'idée, c'est que ça soit professionnel et éventuellement que ça ait un lien avec votre métier. Si vous êtes chef cuisinier, allez, mettez la toque, ça peut être intéressant. Mais sachez que les profils avec photo sur LinkedIn sont vus 21 fois plus que ceux sans photo et ils génèrent des interactions, donc des échanges de messages entre personnes, 36 fois plus que sans photo. Donc, dites-moi, est-ce que vous allez mettre une photo maintenant si elle n'est pas déjà visible aux autres?
Le Canada est un pays bilingue. Donc, l'idée, c'est d'avoir un profil dans plusieurs langues si utile pour vous. Donc, oui, et là, j'ai fait une flèche un peu pour vous montrer, c'est quand vous êtes dans la section profil, vous avez la possibilité dans la colonne de droite de mettre plusieurs langues. Vous mettez une langue par défaut et une deuxième langue. L'idée, c'est que vous voulez, si vous visez une province, parce que vous savez, hein, le Canada, c'est 10 provinces, 3 territoires, une province complètement francophone, une province complètement bilingue, le Nouveau-Brunswick. La francophone, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous aviez tous deviné, c'est le Québec. Et toutes les autres provinces ont des communautés francophones, mais tout se fait en anglais. Donc, vous maîtrisez l'anglais, vous avez de l'expérience en anglais, vous avez la capacité de travailler en anglais. Alors, je ne vous demande pas d'être parfait, certains sont un peu timides. Sachez qu'au Canada, on est plusieurs avec des venus de différents pays, donc il peut s'avérer que vous n'êtes pas super extraordinaire en anglais, mais si vous avez déjà travaillé en anglais et vous pouvez travailler en anglais, je vous propose de mettre le profil dans les deux langues. Et également, j'y reviendrai, mais ça vous donne l'opportunité de mettre les bons mots-clés par rapport à votre industrie. Donc, un mot-clé en anglais peut être très vu plus que le même mot-clé traduit en français ou vice-versa. Donc, c'est très important que vous travailliez sur ça. Donc, je me demande, je vous pose la question à savoir, est-ce que vous voulez effectivement faire le profil dans les deux langues? Faites-le dans votre langue de première aisance d'abord et vous le traduirez après. À chaque fois que vous changez ou ajoutez une expérience, LinkedIn va vous demander de le traduire après dans l'autre langue. Il va même vous avertir quand vous allez vouloir sauvegarder, il va vous dire que vous ne l'avez pas ailleurs. Donc, prenez effectivement le temps de vous poser la question, est-ce que moi je suis dans un métier ou est-ce que je vise une province dans les deux langues? Ces fameux mots-clés. Pour moi, c'est important de vous parler des mots-clés. Pourquoi on parle de mots-clés? On parle de mots-clés parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère numérique et il y a des algorithmes qui font en sorte de vous faire apparaître quand quelqu'un cherche de façon différente. Et effectivement, la recherche, c'est tout un sujet parce qu'on peut chercher avec des opérateurs booléens, logique, on peut chercher via une entreprise, on peut chercher via un profil, via des hashtags. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait aller plus en détail un peu plus tard, mais soyez attentifs si vous voyez des dièses, là, des hashtags dans vos posts, parce que peut-être que ça peut vous donner la puce à l'oreille sur des mots-clés qui pourraient vous être pertinents. La première chose ici que je veux vous mentionner, c'est quels sont les différents mots-clés. Donc, prenez un papier et un crayon et commencez à réfléchir. Qu'est-ce qu'un mot-clé? Le mot-clé, c'est un titre qui correspond à votre métier. Quand vous avez utilisé les outils du style guichet emploi pour comprendre votre code national de profession, vous avez souvent plusieurs appellations. Quand vous cherchez sur les sites Internet, la section carrière de Desjardins, les emplois sur LinkedIn ou autres engins de recherche pour un emploi, vous allez parfois voir plusieurs terminologies qui vous définissent, ne serait-ce que sur le titre. Donc, si vous définissez un titre qui vous colle à la peau, faites attention de ne pas juste dupliquer ce titre-là partout. Si vous avez des variations, j'ai quelqu'un dernièrement qui me disait, je suis analyste en informatique pour les ERP, mais je peux être aussi analyste d'affaires. Donc, quels mots j'utilise? Sur LinkedIn, la joie de tout ça, c'est que vous pouvez les utiliser les deux et les mettre à des endroits différents. Donc, vous augmentez les chances d'être vu. Donc, j'ai dit les titres, si vous maîtrisez des technologies, si vous avez eu une certification récente ou même plus ancienne qui est encore active, si vous maîtrisez des processus ou avez travaillé sur des normes ISO, si il y a des outils, notamment si vous êtes dans le monde de la comptabilité ou si vous êtes adjointe de direction, vous avez la possibilité de noter les outils que vous maîtrisez.
Et finalement, il peut avoir, quand vous regardez les entreprises, allez regarder les profils d'entreprise et regardez comment ils parlent de votre secteur d'activité. Donc, ces mots-clés-là vont servir pour vous trouver et éventuellement pour que vous fassiez des recherches. Je voulais vous montrer un petit exemple. Je vous présente Philippe G, qui est déjà à Montréal et qui met sous son nom un slogan. Il dit qu'il est visionnaire branché aux solutions intelligentes. Donc, le mot solution intelligente est un mot-clé dans son industrie et c'est fort intéressant de voir qu'il l'a utilisé en slogan. Par défaut, LinkedIn vous met sous votre photo le titre de votre emploi actuel. Donc là, je vous montre que Philippe G est directeur de compte de très grandes entreprises. Donc, il n'est pas commercial, il est directeur de compte. En anglais, il sera account manager. Donc, on n'utilise pas le mot commercial. Et donc, si vous faites la mise à jour de votre profil, vous mettez d'abord l'expérience que vous avez aujourd'hui avec votre titre d'aujourd'hui en langage canadien, s'il vous plaît, si vous voulez démontrer que vous vous appropriez le langage de votre pays d'accueil. Et après, vous pouvez aller changer votre slogan pour le mettre plus percutant parce que, à la différence d'un CV, LinkedIn, c'est un endroit où vous allez apprendre à vous vendre. Vous n'allez pas vous vanter, mais vous allez être beaucoup plus dans voici comment je fais la différence, voici ce que je peux faire pour vous. Donc, allez-y, faites-vous une liste, là, je ne sais pas, sur votre téléphone intelligent ou en quelque part pour que de temps en temps, quand vous voyez des choses, vous notiez les mots-clés. J'espère que vous me suivez, mais là, je vais poursuivre encore et encore sur les mots-clés. À quel endroit? Donc, on a vu que vous pouviez le mettre comme titre de vos différentes expériences professionnelles. On a vu que vous pouvez le mettre ou si vous échangez un autre mot-clé ou plusieurs mots-clés sous votre profil, la photo. Sachez que si vous utilisez votre téléphone pour mettre à jour le texte sous votre photo, il va vous allouer moins de caractères possibles que si vous allez le mettre à jour via votre ordinateur ou votre Macintosh. Voilà, votre Mac, excusez-moi. Mais voilà, donc sachez qu'il y a des petites différences. Parfois, c'est mieux quand on fait son profil de le faire directement sur votre ordinateur. Ensuite, les mots-clés, vous les utilisez où? Eh bien, juste sous votre photo, il y a une section qu'on appelle Info. C'est un sommaire de vos compétences. C'est un endroit où, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous mettre en avant, vous allez utiliser les mots qui vous définissent. Et donc, effectivement, Philippe a mis Cloud Technology, télécommunications, Analytics. Il parle d'environnement, de technologie de l'information. Hein. Au Québec, on dit technologie de l'information, donc on dit TI, et en anglais, on dit IT. Il fait du Digital Business Transformation. Donc, vous voyez dans ce petit paragraphe d'info, il remet ses mots-clés. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que si votre profil est vu via une tablette ou un téléphone, il y a notamment juste la première ligne et demie du texte d'info qui apparaît sur les téléphones. Après, ils peuvent faire plus et voir plus. Mais si vous voulez avoir de l'impact, commencez par des mots comme Connected World ou des mots qui vous définissent. Ne perdez pas trop d'espace de cette première ligne qui pourrait être trop générique et pas donner envie d'aller plus loin. Après, vous avez la partie section expérience professionnelle. Donc, cette personne travaille pour Spiria et dans son expérience, alors là, je sais que j'ai pris un exemple facile avec les technologies de l'information, mais plus vous allez creuser sur LinkedIn, plus vous allez voir que dans chacun de vos métiers, même si aujourd'hui vous me dites non, 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 ça ne se peut pas, mes mots, moi, ils sont trop génériques, eh bien, je vous mets au défi, ça sera un des conseils que vous allez pouvoir me dire, d'aller trouver des mots qui vous définissent. Alors ici, j'ai du Python, donc du Python, du JavaScript, du Node.js. Bon, voilà, j'ai pris l'exemple facile pour vous démontrer que dans les expériences, il faut mettre les technologies et éventuellement, si vous avez géré des budgets, vous avez géré des projets de délai, vous êtes détenteur du PMP pour être Project Manager, c'est toutes des choses que vous devez faire apparaître. Finalement, les mots-clés peuvent, et il y a d'autres endroits, mais peuvent aussi apparaître
dans les partages d'informations que vous faites. Ici, Kennedy Garceau, donc mon entreprise, a décidé de partager un bulletin d'information de la Délégation générale du Québec à Paris. Parce que quand vous êtes dans votre pays d'origine, il se passe des choses sur le Québec et le Canada dans votre pays d'origine. La preuve, les conférences La Cabane des Jardins. Eh bien, il est intéressant, là, ici, je vous ai partagé que la délégation avait un bulletin mensuel. J'ai hashtagué les Journées Québec, hein, qui ont un salon qui a 2 fois par année maintenant, malheureusement de façon virtuelle ou heureusement pour vous permettre à plusieurs qui ne pouvaient pas venir à Paris de participer. Talent Montréal, qui est un des organismes qui organise cet événement, et puis le nom de la déléguée générale et tout ça. Donc, lorsqu'on lit des posts et que les gens partagent des informations, on regarde quels mots-clés ils utilisent, et lorsqu'on partage des posts, on fait ça aussi. De partager de l'information, c'est aussi d'asseoir votre crédibilité. Donc, je pourrais vous parler du partage d'informations pendant des heures. Malheureusement, la soirée n'est pas assez longue, donc c'est quelque chose qu'on pourra avoir en off ensemble. Mais sachez que de juste aimer des posts ne va pas enrichir votre crédibilité, votre expertise auprès de votre communauté. Même si vous avez 2-3 ans d'expérience dans votre domaine, vous pouvez quand même partager. Allez-y doucement, sortez pas trop de votre zone de confort, partagez peut-être une phrase que vous aimez dans le texte qui est sous le lien, des choses comme ça. Voilà mes conseils aujourd'hui pour faire des posts. Dans la partie les mots-clés, je n'ai pas montré le visuel, mais dans LinkedIn, vous avez une section qui s'appelle compétences et recommandations. Et dans cette section-là, ce sont des mots uniques que vous ajoutez, gestionnaire de projet, ressources humaines internationales, des choses comme ça. Et quand vous tapez le nom, vous voyez si LinkedIn vous propose de l'ajouter. La belle chose de ça, c'est que vous pouvez vous l'ajouter si c'est une compétence que vous avez, et donc vous allez éventuellement apparaître dans les recherches, mais surtout si ces compétences-là sont reconnues par d'autres personnes. Donc, pas toujours facile lorsqu'on commence d'avoir des compétences et recommandations vraiment appréciées par d'autres personnes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ajoutez-en dans votre profil. Donc, vraiment la partie mots-clés, compétences et recommandations. Je ne parle pas des recommandations avec des longs textes. Là, je parle de la section juste en haut. Alors, allez en mettre qui vous définissent et qui ont lien avec le Canada. Et puis, allez sur les profils des gens de votre réseau et apprécier des compétences, des vraies compétences que vous reconnaissez chez eux. Ce n'est pas éventuellement un retour d'ascenseur complet, mais encore une fois, il y a une action if you give some, you get some en anglais. Hein, c'est à force de partager comme ça, les gens reviennent et apprécient chez vous. Donc, je vous encourage, hein, on est sur un environnement de réseau, développez vos contacts et faites en sorte que les compétences sont appréciées chez vous en assurant que les autres aussi, vous pouvez aller apprécier des compétences chez eux. Les pièges à éviter. Eh bien, lorsqu'on contacte des gens sur LinkedIn, essayez d'éviter de commencer la conversation par un « je ». Allez voir le profil de la personne. Regardez si vous avez des contacts en commun. Regardez ce dont ils ont partagé dans les derniers jours, dernières semaines. Ils ont peut-être eu une nomination, ils ont peut-être partagé une infolettre de leur entreprise qui est dans votre secteur d'activité. Donc, parfois, puis je vais vous donner quelques exemples, mais bravo pour la nouvelle nomination, ou vous avez un beau parcours, je vois que vous êtes parti au Canada il y a 2 ans, votre avis m'intéresse sur votre expérience. Donc, évitez, peut-être regarder combien de fois vous avez eu des accords quand vous envoyez un message à quelqu'un et que vous avez eu des réponses quand vous avez utilisé le jeu, et éventuellement changer vos messages et regarder combien de fois vous avez des réponses. Pensez que le réseautage, c'est d'abord à propos de la relation que vous allez créer sur des intérêts communs avant que ce soit je.
Et sur le je, j'amplifie un peu plus, évitez de tout de suite parler de recherche d'emploi. Les Français établis au Canada, les gens que vous contactez, quand ils voient que votre situation géographique n'est pas au Canada, ils savent très bien ou ils doivent se douter fortement que vous êtes à la recherche d'un emploi. Votre objectif sur LinkedIn, c'est d'abord d'établir un lien, d'établir le lien sur la durée et après de comprendre s'il y a des opportunités. Donc, évitez de parler d'emploi dès le premier message et ça viendra. Le piège à éviter, c'est de ne jamais prendre des nouvelles des gens dans votre entourage. Oui, en ce moment, c'est une période, ça fait 1 an qu'on vit tous la même chose. Donc, c'est un réel avantage parce que vous pouvez contacter les personnes et leur demander, alors là, on ne passe pas par le jeu, on leur dit comment vous êtes-vous organisé en télétravail depuis le début de la pandémie ou comment votre travail en équipe a été transformé par le télétravail. Voilà, on vit tous les mêmes réalités. Et je vous dirais, moi, j'ai même remarqué que depuis le 2e confinement, même les personnes à très haut niveau ont envie d'échanger. Donc, si vous vous prenez de la bonne façon, vous allez être surpris, vous allez parler à pas mal de personnes. Et là, on a le bel avantage de pouvoir être sur les mêmes sujets internationaux à partager. Donc là, je vais vous parler. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez déjà commencé à noter des choses à compléter dans ce que vous faites déjà sur LinkedIn. Je vais vous parler des conversations. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous parler de différents événements dont j'ai déjà parlé ou dont je vais parler un petit peu plus, mais je voulais vous donner des exemples concrets. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis absolument fan des invitations personnalisées. Je comprends que vous n'avez pas tous un compte premium. Il y a, excusez-moi, il y a mes outils qui me parlent. Il y a la possibilité sur chaque compte d'avoir ce qu'on appelle des emails. Mais avant de vous dépenser des emails, je vous propose d'aller sur un profil, donc voir le profil, et vous avez se connecter souvent. Si vous ne le voyez pas, prenez les 3 petits points ou le plus qui est à côté, parce que ça se peut qu'il soit caché dans le plus. Donc, avant d'utiliser les emails, regardez ça. L'autre chose, c'est que sur votre téléphone, si vous utilisez se connecter, il va envoyer tout de suite une invitation. Alors, encore une fois, sur le téléphone, là, systématiquement, regardez le plus avec les 3 petits points, en dépendant de si vous êtes Apple ou Android, et vous allez avoir éventuellement la possibilité de faire un message personnalisé. Donc, si l'option vous est offerte, faites un message personnalisé. Donc, là, c'est Antoine. Ah non, je ne parlerai pas d'Antoine tout de suite, je vais parler de Nadia qui m'a envoyé un message en me remerciant de l'échange que nous avons eu lorsqu'elle m'a parlé de son projet Canada et elle me dit ce que ça lui a apporté. Donc, suite à cette invitation personnalisée, j'ai accepté. Si je regarde Antoine, Antoine m'a envoyé un message et ça arrive probablement à plusieurs d'entre vous. Antoine m'a envoyé un message et il me dit « Saviez-vous qu'à Paris, notre lieu pouvait accueillir des personnes en événement dès cette pandémie finie. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. » Eh bien là, moi, j'ai écrit à Antoine et je lui ai demandé si je pouvais partager son message parce que je trouvais ça pertinent. Aujourd'hui, Antoine, il se concentre sur son objectif. Il parle de sa boîte, mais finalement, c'est un jeu. Il est en train de me vendre un service dont je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas accepté la demande de Antoine parce qu'il ne s'est pas intéressé à savoir quel genre d'organisation, d'événement que nous faisions. Et voilà, donc il n'est pas allé sur l'échange, il est allé tout de suite sur le push, sur le jeu. Et donc, j'ai refusé l'invitation avec Antoine. Donc,
Oui, je suis dure, mais vous allez comprendre aussi pourquoi c'est important de continuer comme ça sur les messages personnalisés. Ce que je vous propose, c'est que si vous m'envoyez une invitation avant 10 heures demain matin, donc soit vous faites puis attendez à la fin de la conférence avant de me l'envoyer, mais si vous ne pouvez pas faire une invitation personnalisée en prenant la fonction écrire un message et une note personnalisée, toute personne qui m'envoie un message avant 10 heures demain matin, dans les prochains jours, j'accepterai. Et après, vous pourrez utiliser la boîte de messages pour partager avec moi un message. Si j'ai reçu une invitation, alors justement, si j'ai reçu une invitation de ce Eric. Eric, il travaille pour une entreprise B2B avec qui on travaille depuis maintenant 8 ans. Eh bien, Eric m'a envoyé une invitation. Ce n'était pas un message personnalisé, mais je le sais qu'il travaille pour l'entreprise et je sais que je l'ai déjà vu dans des échanges de mails. Donc, moi, je lui ai écrit, j'ai accepté son invitation et j'ai dit « Comment allez-vous? Merci pour votre invitation. » Je lui demande si tout va bien de son côté. Je reviens sur le conseil COVID de tout à l'heure. J'ai dit « Nous avons eu peu d'occasions d'échanger. Il me ferait plaisir de prendre un café virtuel avec vous et à un moment cette semaine, j'aurais pu mettre des créneaux, ça aurait été encore mieux. Je lui souhaite bonne journée. » Et il me répond avec plaisir. Donc, même si Eric n'avait pas mis de message personnalisé, je suis allée voir son profil et puisque c'est quelqu'un dans mon premier cercle, je l'ai invité. Je peux aussi profiter de mon réseau pour faire des mises en relation. Donc, c'est encore une fois une richesse de LinkedIn. Donc là, j'ai présenté Florence à Hugo parce que Hugo s'interroge sur la compagnie de Florence. Donc, je leur ai dit comment je les connaissais mutuellement et j'ai pensé que vous auriez une belle conversation parce que Hugo s'intéresse à cette entreprise-là. Et Hugo, en France aujourd'hui, a déjà travaillé en Alberta. Florence est native du Canada et travaille maintenant en France pour une entreprise qui intéresse Hugo. Donc, j'ai utilisé mon réseau et j'ai fait des partages de relations. Et dès leur première conversation, Hugo et Florence se sont mis en contact. Donc, ils étaient à 2 liens. Ils sont maintenant en première relation. Là, je voulais vous donner un exemple de comment on maintient la relation. J'ai à gauche Édouard Sauvage. Et là, pourquoi j'ai pris quelqu'un qui est CEO? C'est pour vous dire que tout le monde est accessible. Ça dépend de votre approche. J'ai eu l'occasion de voir Édouard en décembre 2019 dans un événement. Et suite à l'événement, je lui avais parlé, il avait d'ailleurs pris la parole. Le lendemain ou dans les jours qui ont suivi, je lui ai envoyé un message, je l'ai remercié pour l'événement et il a accepté mon invitation. Dernièrement, il a eu une nomination. Et donc, je l'ai vu apparaître ou je l'ai vu dans les journaux et je me suis permise de lui écrire pour le féliciter sur sa nomination et de lui dire qu'il me ferait plaisir de le revoir dans un des autres événements de l'EFEA qui était le lien qu'on s'est fait. Donc, je n'ai pas pris pour acquis qu'il se rappelait exactement de moi. Donc, j'ai mis quelques éléments, mots-clés qui rappelaient notre événement et je me suis concentrée sur lui d'abord. Il m'a répondu, il m'a remercié. Ce fut bref, mais j'ai maintenu la relation avec lui. J'ai Nadège ici, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu plusieurs contacts et donc j'ai souhaité en début d'année la bonne santé. À quel moment vous pouvez refaire coucou aux personnes de votre réseau? J'ai donné l'exemple d'Edouard, mais ça peut être lorsqu'il y a un événement important, lorsqu'il y a un événement important ou quelque chose que plusieurs personnes fêtent, tel que Noël, mais ça peut être aussi, vous avez été tiré au sort dans le bassin de PVT et c'est une entreprise qui vous avait dit, si vous êtes tiré au sort, étant donné les nouvelles conditions, je vais vous faire une offre d'emploi, vous allez pouvoir venir. Tout ce qui se passe soit dans votre vie ou dans leur vie, c'est un bon moment pour mettre en relation.
ou si vous pensez à eux parce que vous avez fait avec eux un certain projet et que ce projet est revenu dans une conversation, ben, vous pouvez leur écrire pour leur dire oh, « j'ai pensé à vous aujourd'hui », etc., etc. Donc, des exemples concrets qui vous permettent d'élargir votre réseau. Les petits plus sur LinkedIn, c'est que Edouard, Nadège, Hugo, ce sont tous des personnes de mon réseau. Et contrairement aux courriels ou aux emails, quand vous échangez avec des gens, sur LinkedIn, il y a l'historique de la conversation. En début d'année 2020, la Chambre de commerce France-Canada m'a mis en relation avec une entreprise. J'ai vu le nom de la personne. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir son profil sur LinkedIn pour m'apercevoir qu'un an auparavant, à la soirée des vœux de la Chambre de commerce, je l'avais rencontrée, je l'avais invitée dans mon réseau, je lui avais dit que j'avais été heureuse de la rencontrer à cet événement-là et elle avait accepté mon invitation. Donc, on ne peut pas toujours se rappeler de tout, mais là, dès lors que je suis allée voir son profil et que je suis allée dans Messages, j'ai vu l'historique de notre conversation. Ce qui veut dire que moi, je suis sur LinkedIn depuis sa création, mais je peux reprendre contact avec des gens avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais au Canada, lorsque j'ai travaillé en Alberta, en Ontario, au Québec. Et puisque je leur ai fait coucou de temps en temps à travers les années, eh bien, je vois à quel moment, c'est quand la dernière fois que je leur ai parlé virtuellement et quel était le sujet de notre conversation. Vous pouvez aussi regarder les personnes qui consultent votre profil. Parfois, il y a des gens qui consultent votre profil qui ne vous envoient pas d'invitation. Ils vont peut-être décider de vous suivre sans vous envoyer une invitation. Donc, ça veut dire qu'ils vont suivre ce que vous partagez et tout, mais ils ne vont pas être dans votre réseau de contact. C'est une subtilité, mais une fois, moi, j'ai un concurrent qui me dit, je le vois dans un événement, puis il me dit « Ah, c'est super ce que tu partages et tout ». Puis là, j'ai fait « Il me semble qu'on n'est pas connecté dans le réseau ». Eh bien, le lendemain, il a rectifié le tir, il m'a invité dans le réseau. Je me suis aperçue qu'il me suivait et qu'on n'était pas en contact. C'est toujours intéressant, effectivement, de décider. C'est sûr qu'il y a des personnalités comme Barack Obama ou d'autres personnes que vous n'allez pas inviter, que vous allez suivre parce que ce sont des influenceurs, mais à vous de décider ensuite si vous préférez suivre ou inviter quelqu'un. Mais quand quelqu'un consulte votre profil, vous pouvez aussi aller voir son profil. Et si c'est quelqu'un avec que vous avez déjà croisé, vous pouvez le saluer, lui demander qu'est-ce qui fait qu'ils sont allés voir votre profil aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, juste le fait d'ouvrir comme ça, peut-être que vous ne pouvez pas leur apporter grand-chose tout de suite, mais ça enclenchera la conversation. Effectivement, les plus, j'en parlais tout à l'heure, les posts, mais vous apprendrez énormément sur ce que les personnes de votre réseau partagent. Et plus vous allez enrichir votre réseau de personnes dans l'univers Europe-Canada, donc même Rémi et moi-même, pardon, plus vous allez avoir de l'information qui vient dans votre fil d'activité, dans votre fil de lecture par rapport au pays qui vous intéresse. Donc, plus vous allez développer votre réseau, plus il y a de l'information pertinente qui va venir à vous. Et comme je disais, les Fortune 500 vont chercher leur information là. Alors, on n'est pas à l'abri que vous partagiez quelque chose qui soit partagé par beaucoup de monde et que vous soyez vu par des personnes influentes. Alors, excusez-moi, je pense avoir un petit peu parlé d'un peu de tout. Ce que je vous propose, avant de vous parler de la suite et prendre vos questions, c'est si vous avez retenu 1 à 3 conseils ce soir, je vous disais, envoyez-moi une invitation, personnalisée si l'option est possible, non personnalisée avant demain 10 heures. Et lorsqu'on sera en conversation, exprimez-moi ce que vous avez retenu, ce que vous auriez aimé avoir en plus, des choses comme ça. Sur LinkedIn, bien sûr, invitez-moi. Ne m'invitez pas sur Facebook. Facebook, pour moi, c'est un réseau personnel. Donc, invitez-moi sur LinkedIn. Allez suivre Kennedy Garceau sur LinkedIn. Mais voilà, l'important, c'est qu'on soit en contact. Mais pour rester en contact aussi,
Vous pouvez toujours aller sur notre page ressources, donc kennedygarceau.com/ressources, pour voir nos prochaines conférences et nos liens utiles. Et vous pouvez vous inscrire à notre infolettre, la newsletter au Québec, on appelle ça l'infolettre. D'ailleurs, c'est là où les mots-clés sont importants. On parle le même langage lorsqu'on dit qu'on parle français, mais les mots qu'on va utiliser, j'ai donné l'exemple de commercial tout à l'heure, vont surtout dans la province du Québec parfois être différents. Donc, s'il y a un anglicisme qui est utilisé, exemple le mot podcast, laissez vos interlocuteurs utiliser les anglicismes. Vous, si vous voyez dans les offres d'emploi et que les personnes dans votre réseau utilisent le mot balado-diffusion ou balado, eh bien, utilisez le mot en français. Pour les provinces anglophones, utilisez les mots en anglais. Donc, inscription, barre de soulignement, infolettre pour tous nos conseils gratuits pour continuer à vous enrichir voilà, avec l'ensemble de nos ressources. Pour vous, ce soir, et ce jusqu'au 15 mars, j'ai une offre spéciale. Donc, le conseil, 1 € par minute. En quoi ça consiste? Ça consiste en une séance de 60 minutes ou de 90 minutes ou qui vous sera facturé 60 € ou 90 € hors taxe. Donc, on rajoute le 20% de taxe et vous pourrez choisir un de 3 thèmes, pas les 3. Un de 3, vous voulez optimiser l'utilisation de LinkedIn, vous voulez des conseils sur votre CV ou vous voulez vous préparer à un entretien. 3 options possibles. Comment en bénéficier? Vous écrivez sur le formulaire contact sur la page, sur le site de kennedygarceau.com/contact. Vous m'écrivez un message, vous indiquez que vous étiez présent aujourd'hui pour que l'équipe sache que vous venez de là et vous nous indiquez quelle est l'option que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc, 2 options, conseil gratuit ou comment aller de l'avant d'ici le 15 mars pour qu'on fasse ça virtuellement à des horaires qui vous conviennent. Donc, sur la page contact de Kennedy Garceau. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on se concentre sur vous et qu'on réponde à vos questions. Je ne parlerai pas d'immigration. Je ne pourrai pas vous donner des détails spécifiques à chacun de vos métiers, mais j'apprécierais lorsque vous posez vos questions que vous nous donniez un peu de contexte sur votre projet et quel emploi, parce que vous avez compris, ce qui est important, c'est votre titre. Donc, énoncez l'emploi que vous occupez.